Cher Sagittaire, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de décembre. Vous vous rappelez qu'il faisait comme ça? Vous n'étiez pas né peut-être, sans doute. Oui? Ah oui, madame, oui. Eh bien oui, Alain Decaux raconte. Vous vous rappelez d'Alain Decaux qui racontait l'histoire? Eh bien voilà, au moment de l'ORTF, voilà, c'est ça. Sinon, il y a beaucoup. Maintenant, c'est un peu Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les prévisions pour ce mois de décembre et cette fin d'année. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de journalistes et d'animateurs à la télévision, et ils parlent en sifflant. Voilà, on ne sait pas pourquoi, parce que oui, je pense qu'en fait, ils n'ouvrent pas la bouche, donc ce qui fait que ça siffle comme ça donne une espèce d'assurance ou de confiance peut-être, qui permet de pouvoir présenter les informations sous un angle un peu plus sérieux, peut-être. Je ne sais pas si c'est vraiment sérieux, mais ça siffle, ça sonne bien, il y a une bonne sonorité à l'oreille. Alors donc, non, je ne vais pas, je vais vous faire vos prévisions en ouvrant la bouche. Vous connaissez l'histoire de la grenouille à grande bouche? J'ai un petit peu de temps. Ah oui, tiens, une petite blague, non? Vous connaissez l'histoire de la grenouille à grande bouche? Vite fait, je vais prolonger, hein, la vidéo elle va durer longtemps. Des fois, c'est bien d'improviser, faut pas toujours que ce soit... Faut pas tout planifier, surtout, oui. Si vous préparez la dinde, etc., les machins, la bûche et tout, essayez de glisser un... Qu'est-ce que je pourrais faire comme surprise et tout, faire une pause entre la dinde et le fromage. Allez hop, on coupe, on met la sono et on danse, etc., on mange des crottes en chocolat, on fait la fête. Bon, enfin, donc, la grenouille à grande bouche. Il était une fois une grenouille à grande bouche qui croisait comme ça des petits animaux sur sa route. Et elle disait toujours « Ah, bonjour, toi, tu es qui, toi ?» Et elle rencontre un jour une vache et elle lui dit « Ah, bonjour, toi, tu es qui, toi ?» Alors la vache, elle lui dit « Bah moi, je suis la grenouille à grande bouche. » Et la vache lui dit « Bah moi, je suis la vache, je mange de l'herbe et on me prend mon lait. » Ah bon? Après, elle rencontre la poule. Ah bonjour, toi, tu es qui, toi? Ben moi je suis là, vous voyez mes amygdales, non j'ai été opéré. Moi je suis la poule et ah bon et qu'est-ce que tu fais toi? Ben moi je mange du grain hein, et puis je ponds des œufs. Ah bon? Et puis après elle rencontre non, enfin bon, voilà, elle rencontre qui encore, je sais plus. Et à la fin, elle rencontre le serpent. J'accélère. Ah, bonjour, toi, tu es qui, toi? Ben moi, je suis le serpent à lunettes. Ah bon? Et qu'est-ce que tu fais, toi? Ben moi, je rampe, je me promène, je lézarde, je marche comme ça. Non, je ne marche pas, je glisse comme ça dans l'herbe. Et puis je mange des vers de terre, je mange des escargots, et puis je mange aussi des grenouilles à grande bouche. Ah bon? Il y a longtemps qu'on n'en a pas vu par ici. Ça vous fait pas rire? Je sais. Moi, ça me fait toujours rire. Voilà. Un jour, je vous raconterai l'année prochaine l'histoire de Coluche avec le clafoutis. Qui c'est qui veut du clafoutis? Vous connaissez? Je ne sais pas pourquoi je continue. Ça fait 3 ans que je vous apporte vos prévisions en racontant des bêtises, vous devez vous dire, mais bon. Mais je remercie les youtubeurs parce que des fois on critique les youtubeurs, mais franchement moi quand j'ai pas le moral, hop je vais sur YouTube, je trouve toujours quelqu'un qui me fait rire. Chéra, tire la bobinette et la bobinette Chéra justement de Chéra vraiment merci beaucoup. La jeune fille qui fait coucou les girls, voilà, je les aime bien et franchement je vous remercie de nous faire rire parce que c'est créatif, ça demande du boulot et franchement vous faites ça pour le plaisir. Alors tous ceux qui vous critiquent, franchement faites-en autant parce que voilà, moi je trouve que les gens qui font rire, j'ai toujours beaucoup de respect et beaucoup d'indulgence pour les clowns. Voilà, si vous voulez gagner mon cœur, faites-moi rire. Si tu veux faire mon bonheur. Bon alors, donc c'est qui là? C'est le Sagittaire. Et donc le Sagittaire, vous avez le départ de Jupiter qui s'éloigne. Jupiter, comme je vous le disais, Jupiter s'éloigne. À partir du 3, Jupiter entre en Capricorne, donc c'est fini, votre planète fétiche met les voiles. Alors vous allez vous retrouver peut-être avec comme ça un sentiment de... c'est pas un sentiment d'abandon, non, mais un sentiment peut-être, une notion, quelque chose qui peut ralentir.
Non, surtout qui vous renvoie à vos responsabilités. C'est-à-dire qu'il y a eu des coups de pouce. Vous vous êtes peut-être retrouvé parfois le dos au mur en 2019, mais grâce à Jupiter, vous êtes toujours retombé sur vos pieds. Donc, le rôle de Jupiter, c'était de vous permettre de tirer un enseignement justement des expériences que vous avez vécues, peut-être aussi des expériences difficiles, en comment dire, en ciblant la manière dont vous avez pu vous sortir de l'embarras ou de l'impasse. Et donc, si vous avez tiré un enseignement de ça, vous avez maintenant des solutions en poche, des atouts et surtout une capacité à ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est un peu, voilà, le départ de Jupiter, c'est ce que ça enclenche. C'est-à-dire, ça va, là, les mois qui vont venir, vous allez voir que les situations, les événements vont tester votre capacité à ne pas répéter les mêmes erreurs. Et la plus grande erreur, entre guillemets, souvent, j'aime pas le mot erreur, non, la faille un petit peu du Sagittaire, c'est de précipiter parfois ses actions, ses amours. Il s'emballe un peu, il piaffe, il galope. Donc, attention de ne pas peut-être trop galoper. Parce qu'à chaque fois que vous galopez, déjà le temps passe, vous vous épuisez. Et puis, vous perdez peut-être plus de temps que vous n'en gagnez. Donc, par contre, on a le soleil jusqu'au 22 dans votre signe. Donc, c'est très bénéfique pour pouvoir prendre des initiatives, vous mettre en avant, prendre conscience aussi de vos désirs, de ce que vous voulez faire ou de ce que vous ne voulez plus faire. On a Mercure à partir du 10 qui va attirer votre attention sur des contrats ou sur des projets en tout cas qui sont fiables. Et ces projets, justement, peuvent prendre une tournure officielle. Sur le plan administratif, il peut y avoir des solutions trouvées, des projets bouclés avec un soulagement ou une satisfaction sur le plan matériel en particulier, financièrement. Il peut y avoir aussi une prime, une promotion plus élevée que prévu, un petit bonus. Donc tout ça, ça met du beurre dans les épinards. Mais c'est toujours, on a Vénus en Verseau à partir du 21 qui vous permet aussi d'avoir des alliés. En fait, peut-être que la petite faille du Sagittaire, c'est qu'il oublie, quand les choses chouettes arrivent, il oublie comment elles sont venues, voyez, et pourquoi elles sont là, ces choses chouettes. Et donc, ce n'est pas un manque d'humilité, je ne peux pas qualifier ça. Un jour, il faudrait que je fasse le portrait comme ça du Sagittaire, enfin de tous les signes par rapport à des situations qui arrivent. C'est une... on a le sentiment que quand le Sagittaire... Quand, je sais pas... admettons, le Sagittaire, il obtient une bonne note, mais il oublie peut-être que cette bonne note, c'est un coup de chance. Et ça ne le renvoie pas à l'idée de devoir réviser ses devoirs encore plus, d'être beaucoup plus studieux et consciencieux pour être certain d'avoir prochainement une nouvelle bonne note. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un enfant qui révise un petit peu ou qui fait le truc, il a une super note, il a 18. Mais cette note-là, elle ne va pas lui dire « Oh là là, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu 18, je n'ai pas fait grand-chose, je vais essayer de... » Justement, ça me prouve qu'en faisant peu, j'ai eu 18. Donc en faisant beaucoup, je vais avoir 20. Non, il ne tire pas cet enseignement-là, le Sagittaire. Parce qu'il est toujours dans demain, dans le mouvement, et il ne veut pas se pencher sur son passé. Il poursuit toujours de nobles idéaux, mais c'est toujours des fois aux dépens d'une énergie, vraiment de beaucoup d'énergie dépensée, et aussi de la chance sur laquelle il compte parfois pour se sortir de l'embarras. Donc, profitez de tous ces de ces bonnes nouvelles de fin d'année avec des rentrées d'argent, des contrats intéressants, des contacts aussi super motivants, enthousiasmants, des gens de confiance, etc. Pour vous dire que ça, tous ces éléments-là, eh bien, doivent vous renvoyer à l'énergie et aux efforts que vous pouvez dépenser pour transformer l'essai, voyez, pour grossir encore plus, pour que ce soit encore plus gratifiant, mais en y ajoutant aussi votre implication, voilà. Mais une implication intellectuelle, une implication, c'est sûr que vous êtes super bon sur le terrain, que vous avez un sens pratique, que vous êtes pragmatique, que vous avez votre instinct, mais une implication, un engagement, voilà. Parier sur l'engagement.
Vraiment, si vous pariez sur l'engagement là en cette fin d'année, 2020, ça se passera bien pour vous. Voilà, chers Sagittaires, je vous remercie. En fait, vous n'avez pas le droit à la négligence. Voilà, c'est un peu ça. Oh là, vous êtes dur, Jean-François. Moins vous laissez distraire qu'auparavant. Je vous remercie de votre fidélité. Si vous voulez découvrir vos prévisions et surtout vos affinités entre les signes, la compatibilité amoureuse avec qui vous vous entendez bien, avec qui ça peut durer toute la vie, eh bien vous cliquez quelque part et en dessous. Et puis vous obtiendrez comme ça vos affinités sur mesure proposées par Fabiola Voyance. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, plein de cadeaux, et puis aussi amusez-vous quand même pendant. Attention, ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant, surtout voilà. Ça surtout, ne prenez jamais tout ce que je dis et tout ce qu'on vous dit pour argent comptant. Il n'y a pas de déterminisme en astrologie, il y a votre libre arbitre qui prévaut sur tout. L'astrologie, c'est comme des panneaux indicateurs sur la route, libre à vous de les suivre ou non. Merci, à bientôt, ciao!